Nous allons à présent parler patrimoine avec le château de Trasny qui vient de subir un fameux lifting. D'ailleurs, pour fêter ça, il y aura un spectacle son et lumière dans le parc samedi dès 20h. Et pour nous parler de cette restauration qui a coûté un peu moins d'1 million d'euros, le président des Amis du château de Trasny est avec nous. Jean-Claude Derzel, bonsoir. Bonsoir. Alors, après une première rénovation entre 2002 et 2004 du Châtelet d'entrée et de l'aile Est, et suite aussi au réaménagement du parc dans la foulée. C'est un autre gros morceau que vous vous êtes attaqué au début de l'année dernière avec le lifting de l'aile Louis XIII. Un chantier qui se chiffre donc à 970 000 euros. Comment une ASBL parvient-elle à financer un tel investissement ? C'est une très bonne question. C'est extrêmement difficile parce que les châteaux, contrairement à ce qu'on croit, c'est très fragile. Et c'est un château qui a 1000 ans. Et donc, il faut constamment l'entretenir et le réparer. Et la SBL existe depuis une cinquantaine d'années. Elle succède à une coopérative qui existait elle-même depuis 1926. Et elle est composée de bénévoles. Nous sommes 12 administrateurs bénévoles. Et il y a 15 à 20 guides ou personnes qui nous aident régulièrement. Mais nous faisons tous un métier où nous sommes à la retraite, ça dépend des personnes, mais nous sommes vraiment des bénévoles et des amateurs. Alors les fonds, comment les obtient-on ? Eh bien, on demande l'aide de la région wallonne ou de la commune. Le chantier que vous avez décrit, il était indispensable. Il fallait corseter le corps de logis parce qu'il menaçait vraiment de s'effondrer. On va d'ailleurs voir pourquoi dans quelques instants. Tout à fait. Et donc nous avons sollicité l'aide de la région wallonne. Nous avons obtenu un financement de 42% des pouvoirs publics, ce qui n'est évidemment pas suffisant, 30% de la région wallonne et un peu plus de 10% de la commune de Courcelles. Donc c'est très important. Mais il nous manquait des fonds et c'est la Fondation du Bois qui est propriétaire de forêts à Chapelle-l'Erlémont, qui a malheureusement sacrifié une grande partie de ses forêts pour nous venir en aide. Mais cette fondation, en fait, sa vocation, c'est justement de venir en aide aux Amis du Château. Elle a été créée par l'entrepreneur M. François Dubois, qui est originaire de Trasny, qui est décédé en 78, précisément dans ce but d'avoir une réserve pour soutenir le château. Mais cette réserve est épuisée maintenant et nous craignons dans quelques années, à l'occasion d'autres restaurations, d'être confrontés aussi à de grandes difficultés. Mais enfin, cette phase est terminée, chaque chose en son temps, et nous en sommes satisfaits. Cette restauration permet notamment de mettre en valeur de très belles collections et des tableaux de peintres wallons notamment. Oui, Mascot, Michaud, de Moulin, Rancy, qui est un peintre de Courcelles. Nous pouvons exposer l'étoile dans des salons, mais les images le montreront. Delporte aussi. Delporte, évidemment, qui nous a légué une grande partie de toiles et de sculptures, absolument. Alors, avant de poursuivre avec vous, Jean-Claude Derzel, je vous propose une petite visite des lieux qui ont été restaurés. Donc, toutes les salles du premier étage et la chapelle, en compagnie de Lisanne Lavigne, qui est guide, mais aussi administrateur des Amis du château de Trasny. Les images sont signées Raphaël Mao. Bienvenue au château de Trasny. Suivez-moi. Le château a une très longue histoire, il a plus de 1000 ans. C'est un château qui a évolué et évidemment, nous avons la chance d'avoir les caves romanes les plus anciennes de Belgique. Donc au niveau existence, il y en a 2 semblables qui sont à l'abbaye de Lobbes et à l'abbaye de Stavelot. Tout a été modifié ici, donc au grenier, ça a été des consolidations au niveau donc, de la structure même du château, parce qu'il a bougé à cause de mines, donc de charbonnage ancien. Les fondations ont glissé sur elles-mêmes, heureusement d'un seul tenant, donc tout le château a glissé dans le même sens. Et donc grâce à cette rénovation de l'aile Louis XIII, on peut s'enorgueillir d'au moins, il va peut-être encore partir 1000 ans. Ici, tout a été fait, les plafonds ont été restructurés, donc ont été consolidés. Ici, on n'a pas pu garder les moulures, mais vous verrez que de l'autre côté, bien, on a gardé les moulures donc, du 19e. C'est un avantage, c'est que nous avons eu des artisans belges qui ont travaillé de main de maître, si je puis dire, et qui ont vraiment recopié à l'ancienne tout ce qui existait. Les escaliers aussi.
Et oui, malheureusement, nos escaliers qui avaient 500 ans, qui étaient en chêne, mais évidemment usés par le temps, inégaux, etc., c'était une nécessité de les remplacer. Ils ne sont plus en bois, maintenant ils sont en pierre bleue. C'est de la pierre de chez nous, donc on peut aussi travailler avec tous des produits belges. Une particularité, c'est que vous avez donc, dans le style Louis XIV la coupe de fleurs et de fruits, et avec une petite énigme, c'est un peu effacé, mais vous avez une scène chinoise ici dans le bas. Et apparemment, ces scènes chinoises, elles doivent dater du début du XXe. Alors c'est paradoxal dans le sens où le château a été abandonné à la fin des années 1890. Et lorsqu'on a fait donc le nettoyage des vitres, on a découvert quelques traces de peinture bleue qui peut-être être un rappel des fresques, des dessins que vous avez sur le côté, et ce fera l'objet de notre dossier plus tard pour pouvoir redécouvrir peut-être les mêmes dessins que sur le pourtour de la cheminée. Jean-Claude Derzel, comme on vient de le voir et de l'entendre, vous ne comptez pas vous arrêter en si bon chemin. D'autres phases de restauration sont prévues. Est-ce que vous avez déjà établi un calendrier avec vos priorités ? Oui, les priorités maintenant, c'est la restauration de la généalogie de la salle des chevaliers, les cheminées. Vous avez vu que ce sont de très belles cheminées du XVIIIe siècle que nous voulons restaurer. Et puis aussi, nous voulons aménager le parc et moi j'aimerais bien qu'on y crée un potager médiéval de manière à attirer d'autres types de visiteurs, potager qui pourraient fonctionner en relation avec des associations locales, etc. Parce que à quel horizon, en fait, ces échéances ? Le plus tôt possible, mais il faut rassembler les fonds, il faut aussi également rétablir l'équilibre budgétaire. Et justement, si je puis dire, je lance un appel à tous les entrepreneurs de la région qui peuvent non seulement sponsoriser les travaux, mais profiter également de la location des salles du château. Ce sont des salles de prestige, vous les avez vues. Nous les louons entre 300 et 1500 euros, ça dépend de la superficie. Et donc, les entreprises qui cherchent un endroit pour des séminaires, pour recevoir des clients ou des fournisseurs, etc., peuvent s'adresser à nous et ne pas courir très loin. Il y a ici, au nord de Charleroi, un bâtiment qui les attend, qui est restauré et qui a tout de même 1000 ans d'histoire, comme vous l'avez vu dans le reportage. Très bien, donc votre actualité, c'est aussi donc le son et lumière, samedi soir. Et après ce journal, Isabelle Majoie en parlera avec Eric Bettens, le metteur en scène de cette nuit féerique au château. Et puis, les visites ont repris, c'est tous les dimanches et jours fériés de 14h30 à 17h avec une visite guidée qui débute à 15h. Et pour tous les détails, sur le site www.châteaudetrasny.be et également, éventuellement, par téléphone au 071 45 10 46. Jean-Claude Derzel, merci. Et d'ores et déjà, un bon week-end. Merci beaucoup.